Deux nouvelles banques qui rentrent dans le secteur des cryptos, la société Lug qui obtient le PSAN, un protocole d'optimisation de protocole DeFi qui lève 18 millions de dollars, des acteurs crypto présents au sommet Choosefront à Versailles, ou encore GameStop qui dévoile sa place de marché NFT. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier, et finalement je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on commence avec l'état du marché en ce mardi avec un marché qui est entièrement dans le rouge alors que le Bitcoin est revenu dans la zone des 19 000 $. Et comme aucun projet du top 100 n'a surperformé le marché aujourd'hui, passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 12 juillet 2022. On débute les actualités du mardi avec les banques qui continuent de collaborer avec le secteur crypto. En effet, dans les actualités d'hier, je vous parlais de Huntington Valley Bank aux USA, qui avait signé un partenariat avec la DAO de Maker, en empruntant 100 millions de DAI garantis par des crédits émis par la banque, mais également en leur permettant de participer aux activités de la banque. Et aujourd'hui, c'est au tour de la banque sud-coréenne Keb Hana Bank de s'associer à The Sandbox avec un partenariat qui va permettre à la banque de proposer leurs services dans le métaverse. A savoir que Keb Hana Bank possède le plus grand réseau international de branches et elle propose des services allant du secteur de la bourse à la gestion d'actifs ou encore des activités de carte bancaire. Donc ici on parle d'un poids lourd du secteur bancaire sud-coréen qui va faire son entrée dans le métaverse de The Sandbox dans le but annoncé d'offrir de nouveaux services et de se rapprocher de la jeune génération qui se tourne de plus en plus vers le Web3. On continue de parler des banques qui s'associent au secteur crypto avec la M1 Finance qui lance ses services crypto. Et pour information, la M1 Finance est une néobanque américaine fondée en 2015 et qui est classée en deuxième position des néobanques aux USA en termes de satisfaction clientèle sur Trustpilot. A savoir que cette banque propose déjà plusieurs solutions d'investissement pour ses clients comme des ETF par exemple, et aujourd'hui ils annoncent le lancement d'un service qui permettra à ses clients d'investir sur 10 cryptoactifs, comme par exemple Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana et bien d'autres. Mais pour le moment on ne sait pas si la banque proposera le transfert de crypto ou si les cryptos seront bloqués, mais il y a des chances que comme pour Robinhood, dans un premier temps les cryptos pourraient être bloqués pour finalement proposer le transfert de ces cryptos un peu plus tard. Et la société précise que ce nouveau service a été mis en place suite à la demande de la clientèle, avec environ la moitié de leurs utilisateurs qui souhaitent utiliser leur application pour investir dans les cryptos. Bref, entre la Huntington Valley Bank ainsi que la M1 Finance aux USA et la Keb Hana Bank en Corée du Sud, ça nous fait 3 banques qui s'associent au secteur des cryptos en peu de temps, et donc on voit que malgré la crise que traverse le secteur crypto, qui a plus que jamais confiance dans la croissance future de l'écosystème crypto. Mais revenons au secteur crypto qui continue de s'adapter à la réglementation avec la société française Lug qui vient d'obtenir l'enregistrement PSAN pour son stablecoin. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la société Lug, à la base il s'agit d'une divinité celtique inventeur des arts et protecteur des commerçants, mais c'est également le nom d'une société française appartenant au groupe Casino qui émet le stablecoin adossé à l'euro qui se nomme EURL. A savoir que le projet est soutenu par la Société Générale ainsi que par le cabinet d'audit PwC, et ils ont lancé leur jeton EURL début avril de cette année. Et 4 mois après l'émission de leur stablecoin, la société vient finalement d'obtenir l'enregistrement PSAN qui va désormais leur permettre de proposer leurs services en toute conformité avec la réglementation, et concrètement grâce au capital de confiance que leur apporte le PSAN, ils vont désormais pouvoir nouer des partenariats qui pousseront à l'adoption de leur stablecoin. Et visiblement cette reconnaissance de l'OMF tombe à pic, car je vous rappelle qu'il y a à peine 2 semaines, Circle avait commencé à émettre son stablecoin euro, et face à lui, il n'avait pas de réelle concurrence, mais maintenant le URL de Lug a toutes les cartes en main pour se développer et potentiellement concurrencer le stablecoin de Circle. Et restons en France avec la startup Morpholabs qui vient de lever 18 millions de dollars auprès des fonds d'investissement A16Z et Variant. Et Morpholabs c'est quoi me direz-vous ? Eh bien il s'agit d'une startup qui propose un protocole DeFi qui vient en surcouche d'un autre protocole DeFi. C'est-à-dire que le mois dernier, ils ont lancé MorphoCompound, qui est un protocole qui vient en surcouche du protocole Compound, et qui permet d'une part de profiter du système de rendement via les pools de liquidité classiques, mais qui permet également de générer plus de rendement grâce à un livre de commande optimisé qui fait correspondre les demandes de liquidité de pair à pair. Et concrètement, pour faire plus simple, il s'agit d'un protocole qui permet d'optimiser les rendements proposés par un protocole DeFi en optimisant son fonctionnement.
À savoir que Morpho Compound a déjà attiré 30 millions de dollars en 2 semaines, et le Morpho AAV devrait arriver prochainement. Et grâce aux 18 millions de dollars qu'ils ont récoltés, il faut s'attendre à ce qu'ils étendent encore plus leurs services et que l'on entende parler de plus en plus de leur protocole. Et toujours en France, on a eu la 5e édition du sommet Choose France qui a eu lieu à Versailles. À savoir que ce sommet organisé par l'État français a pour objectif de réunir et d'attirer les investisseurs sur notre territoire pour réindustrialiser la France et booster le développement des nouvelles technologies. Et d'après les annonces du gouvernement, ce sommet aurait permis de lever 6,7 milliards de dollars qui permettrait la création de 4000 emplois ainsi que la création d'une énorme usine de semi-conducteurs. Et si je vous parle de cette actualité qui à première vue n'a pas de lien avec les cryptos, c'est parce qu'on a pu retrouver parmi les investisseurs à ce sommet Changpeng Zhao, le PDG de Binance, ainsi que Pascal Gauthier, le PDG de Ledger. Et la question est maintenant de savoir si ces deux représentants de l'industrie crypto sont parvenus à nouer des partenariats grâce à cette journée qui a réuni 180 PDG. Et du côté de Changpeng Zhao, il en a profité pour faire un selfie avec Emmanuel Macron, et il a également joué les trolls en prenant une photo avec Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan qui avait déclaré que le Bitcoin n'avait pas de valeur, et il a titré sa photo par un Caption This. Et pendant ce temps au Texas, les fermes de minage sont à l'arrêt à cause de la canicule. Et pour rappel, le Texas est l'un des états les plus attractifs pour les mineurs grâce à une énergie peu coûteuse, ainsi qu'une régulation ouverte à ce secteur. A savoir que le Texas représentait à lui tout seul 11% du hash rate en décembre 2021, alors que l'ensemble des États-Unis représente 37% du hash rate. Mais le problème en ce moment, c'est que vous l'avez certainement remarqué, on a une vague de chaleur qui est en train de frapper, et elle atteint également l'état du Texas où les températures atteignent les 40 degrés. Et étant donné qu'aux USA l'air conditionné est extrêmement répandu, les autorités invitent les particuliers et les entreprises à limiter leur consommation en électricité, et plus particulièrement plusieurs grandes entreprises du minage qui ont dû respecter un accord qui convenait qu'ils devaient stopper leurs activités dans un scénario de ce type. Bref, visiblement, il faut s'attendre à avoir des perturbations sur le hash rate de Bitcoin si la situation venait à se prolonger. Et sans transition, on a GameStop qui vient finalement de lancer sa marketplace NFT. En effet, après avoir annoncé il y a plusieurs mois qu'ils travaillaient sur une plateforme NFT, ils ont finalement dévoilé le fruit de leur travail, et désormais tout le monde peut aller y acheter des jetons non fongibles, mais pour le moment, seul un nombre restreint de projets peuvent mettre en vente leur NFT, et pour ceux qui voudraient y être intégrés, il faudra tout d'abord en faire la demande auprès d'un service qui étudiera la candidature. Et la particularité de leur marketplace est qu'ils proposent des frais de transaction plus faibles que la concurrence, étant donné qu'ils ont basé leur application sur Loopring, qui est une solution de deuxième couche d'Ethereum avec des frais de transaction plus faibles. A savoir qu'à l'heure actuelle, la plateforme héberge déjà 244 collections, avec un total de 53 500 NFT listés, mais la question est maintenant de savoir s'ils parviendront à se faire une place dans un marché avec pas mal de concurrence, et dont l'attractivité a grandement diminué ces derniers temps. Faisons maintenant une petite mise à jour sur Suero Capital avec les fondateurs qui sortent finalement de leur silence. En effet, je vous rappelle que hier, on avait les autorités singapouriennes qui accusaient les fondateurs de ne pas vouloir coopérer, et ils avaient également déclaré que les bureaux de la société avaient été désertés à Singapour. Et aujourd'hui, les fondateurs de Suero Capital ont tout d'abord déclaré qu'ils ne seraient pas présents à l'audience qui avait lieu aujourd'hui aux États-Unis, et ils rejettent les accusations de non-coopération avec les autorités singapouriennes, et ils vont encore plus loin en dénonçant un manquement à leurs devoirs, étant donné que les autorités auraient tenté de les appâter à Singapour et ils auraient reçu des menaces de violence physique. Mais les accusations ne s'arrêtent pas là car les fondateurs les accusent également de faire fuiter des documents juridiques dans les médias et ils appellent à sanctionner les liquidateurs singapouriens. Bref, pour le moment il est très difficile de départager le vrai du faux et pour le bien des clients ainsi que l'écosystème crypto, il faut espérer que Suero Capital arrive à un accord avec les autorités singapouriennes. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a encore eu une attaque de phishing, et qui cette fois a eu lieu sur Uniswap, avec 8 millions de dollars qui ont été dérobés, et la particularité de cette attaque est qu'elle était très élaborée, avec l'envoi de tokens aux fournisseurs de liquidités qui donnaient accès à un airdrop qui avait l'air légitime, mais qui s'est finalement avéré être une attaque de phishing. Ensuite, on a Celsius qui continue de clôturer ses emprunts en remboursant aujourd'hui 81 millions de dollars sur AAV, réduisant ainsi leur dette à 59 millions de dollars. Et finalement, on a François Villeroy, le gouverneur de la Banque de France, qui a déclaré que l'euro numérique pourrait passer en phase de test auprès d'acteurs privés et d'autres banques centrales d'ici la fin de l'année, et qu'un euro numérique pourrait être prêt dès 2023. Et je vous rappelle également que l'euro a aujourd'hui atteint la parité avec le dollar, ce qui n'était jamais arrivé depuis sa création en 2002. Mais si vous voulez laisser votre argent en euros sur votre compte en banque, vous n'avez aucun risque. Voilà, je vais le dire très clairement. Ah ouais ? Pour deux raisons. C'est que l'euro est une bonne monnaie.
Ainsi se finit le Daily Crypto du mardi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1€ par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.